Pendant des années, on pouvait gagner sur Meta grâce à la technique, au ciblage, à la structure du compte. Aujourd'hui, ces leviers s'essoufflent. Ce qui faisait la différence hier est devenu un standard accessible à tout le monde. Et beaucoup de directions marketing continuent d'optimiser la plateforme alors que la performance se joue désormais ailleurs. Dans cette vidéo, je vais vous montrer où Meta fait vraiment gagner ou perdre de la performance aujourd'hui. Pourquoi la créa seule ne suffit plus et surtout quelles décisions une direction marketing doit prendre pour continuer à générer de la croissance en 2026. Moi, c'est Ludivine Soirée, fondatrice de l'agence Manyleads, et chez Manyleads, on aide les équipes marketing à construire un système complet d'acquisition de leads qualifiés sur Meta Ads. On s'occupe des campagnes, des créatives, du tunnel et du tracking. Depuis 2022, on a accompagné plus de 70 entreprises à structurer leur acquisition et personnellement, je gère des comptes publicitaires depuis 2017. Et si vous voulez rester à jour sur les meilleures pratiques Meta, j'ai aussi une newsletter hebdo qui s'appelle Paid. Le lien est en description de cette vidéo. Pour comprendre ce qui change, il faut prendre du recul. Meta Ads a évolué par phase et chacune de ces phases a déplacé non pas la tactique mais le vrai levier de performance. Point 1, l'avantage media buying s'est refermé. Au début, on était dans l'ère du media buying. Ceux qui gagnaient, c'était ceux qui ciblaient mieux, structuraient mieux leur compte, savaient mieux recibler plus finement grâce à un travail sur les audiences et maîtriser les réglages dans le compte publicitaire. Et ça fonctionnait très bien. Mais au fil des années, Meta a automatisé une grosse partie grâce à l'IA. Donc maintenant on utilise des audiences larges, des placements automatiques, une optimisation plus intelligente et indépendante de nous. Résultat, aujourd'hui, être bon techniquement, c'est toujours indispensable, mais c'est de moins en moins différenciant. Tout le monde peut l'être très rapidement. C'est devenu un ticket d'entrée très bas. Et quand la plateforme lisse la technique, les équipes cherchent un autre levier. Et c'est là que la créa a pris le relais. La créa est devenue centrale, mais sa production se standardise. Ce qui nous amène au point 2, la créa est devenue centrale, mais sa production se standardise. Pendant un moment, le levier principal sur Meta, c'était clairement la créa. Mais quand on parle de créa, on ne parle pas juste de jolis visuels, on parle de plusieurs couches différentes. D'abord, les angles marketing utilisés. Est-ce que je parle du problème, d'une croyance à déconstruire ou d'un bénéfice concret? Ensuite, les concepts, c'est-à-dire la manière dont ce message est mis en scène. Par exemple, un concept, ça peut être le « eux » contre nous, ça peut être une démonstration d'un produit, un témoignage, un format pédagogique, une facecam très directe. Puis, il y a les formats. Est-ce que je fais plutôt une vidéo, image, des carousels? Ce n'est pas anodin, parce que chaque format capte l'attention différemment dans le fil d'actualité. Et à l'intérieur de tout ça, il y a les hooks, les 1 à 3 premières secondes. C'est là que tout se joue. Si le hook ne stoppe pas le scroll, le reste de la créa n'existe pas. Et enfin, on a les itérations, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a testé une créa, il faut apprendre, améliorer, relancer une nouvelle version sur celles qui ont du potentiel. Pendant longtemps, les équipes qui maîtrisaient bien ces couches prenaient une vraie avance. Mais aujourd'hui, avec les frameworks, les bibliothèques de créa et l'IA qui accélère la production, ce niveau est devenu aussi plus accessible. La créa reste indispensable, mais elle n'est plus suffisante à elle seule en génération de leads pour créer un avantage durable. Et ça, même si ça reste une pièce maîtresse. Et c'est là qu'on arrive au cœur du changement. Meta repose désormais sur des systèmes de machine learning de plus en plus avancés et l'IA, elle, ne fonctionne bien qu'avec une chose, la data. Ce qui nous amène au point 3, la data devient un levier stratégique parce que Meta repose sur un système de machine learning. Aujourd'hui, Meta est de plus en plus piloté par l'IA et l'IA, ça se nourrit de data. Point. Plus Meta bascule vers des systèmes intelligents, plus votre performance dépend d'une question très simple. Est-ce que Meta reçoit des données fiables sur ce qui se passe après le clic sur la pub? Parce que si Meta ne voit pas correctement qui devient un lead, qui devient un rendez-vous, qui devient client, il optimise mais dans le brouillard. Et là, vous pouvez avoir de très bonnes créas que vous aurez pris du temps à faire, qui performent au niveau des métriques créa et plafonner quand même parce que vous n'avez pas le bon tracking qui vous permet de faire remonter la bonne data. Concrètement, il vous faut le pixel Meta et l'API de conversion. C'est pas l'un ou l'autre, ce sont les deux. Et en 2026, se reposer uniquement sur le pixel, c'est prendre le risque de perdre une partie de la data à cause des cookies, des navigateurs, des restrictions, des consentements, etc. Donc la base aujourd'hui, c'est pixel plus conversion API ensemble et pas quelque chose d'approximatif. Vous pouvez utiliser un server-side pour bien traquer. Donc chez Manyleads, quand on intervient sur ce sujet, on installe généralement une configuration type step.io, un outil en ligne plus Google Tag Manager pour remonter de la donnée post-click propre et réduire
les pertes. Résultat, Meta comprend mieux ce qui fonctionne et vous arrêtez d'optimiser sur des métriques de plateforme qui ne reflètent pas votre vrai business et vos vraies données d'entreprise. Et ça, côté direction marketing, c'est essentiel. Est-ce que votre acquisition est optimisée pour des objectifs business comme le rendez-vous qualifié, le nombre de personnes qui viennent au rendez-vous, la signature ou juste un chiffre dans le compte publicitaire comme un coût par lead? Maintenant, si tout le monde peut produire plus de créa grâce à l'IA et si la data devient décisive, il reste un autre levier qui prend énormément de valeur, la marque. La fameuse brand. Ce qui nous amène au point 4, la marque comme rempart. Avec la quantité de contenu et d'annonces qui augmente, les prospects vont chercher des repères. En génération de leads, où les paniers moyens sont souvent très élevés, la marque joue un rôle très concret. Soit vos paniers moyens est élevé, soit vous avez besoin de beaucoup de volume. La marque réduit la perception de risque et ça se traduit par des messages cohérents, des preuves tangibles sur vos réseaux, des porte-paroles identifiables et une expérience fluide à chaque point de contact. Plus votre marque inspire confiance, plus vos créas performent et plus votre tunnel convertit. Et c'est là que beaucoup d'équipes se trompent. Elles pensent que la performance se joue uniquement dans les ads, alors qu'en réalité, elle se joue autant dans la crédibilité que la marque construit autour. Et bonne nouvelle, aujourd'hui, vous pouvez accélérer cette crédibilité plus vite qu'avant grâce à un levier sous-estimé, les créateurs. Point 5, donc les créateurs pour accélérer crédibilité et performance. Un bon créateur aujourd'hui peut faire 3 choses très puissantes. 1, il peut stopper le scroll immédiatement parce que la personne est déjà crédible dans le fil d'actualité et elle a déjà une réputation. 2, ça permet d'améliorer la rétention. Les gens regardent plus longtemps. Et 3, faire passer le message avec plus de poids. C'est une recommandation au final en utilisant un créateur, pas juste une publicité. Ça ne veut pas dire qu'il vous faut de gros influenceurs. Ça peut être des experts métiers, des profils crédibles, des témoignages très concrets. Vous ne déléguez pas la marque. Vous l'accélérez grâce à l'audience de créateurs dans votre niche. Et maintenant, on arrive au dernier pilier, celui qui fait la différence quand tout le monde a accès aux mêmes outils. Le point 6, le système créatif, pas simplement faire des pubs. Le vrai avantage en 2026, ce n'est pas une créa gagnante. C'est un système qui produit des gagnantes régulièrement et à l'échelle d'une équipe marketing, la performance sur Meta ne repose plus sur une ou deux bonnes idées. Elle repose sur un processus. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne lance plus des pubs au feeling, on commence par briefer clairement quel message on veut faire passer, à quel type de prospect et à quel moment de sa réflexion. Ensuite, on produit des créas en volume raisonnable mais avec une vraie intention derrière chaque message. Puis on teste, pas pour voir ce qui marche, mais pour apprendre quels messages résonnent, quels angles font réagir, quel format capte vraiment l'attention de notre cible. À partir de là, on analyse, pas uniquement le coût par lead, mais ce que chaque créa apporte dans le parcours. Est-ce qu'elle éduque? Est-ce qu'elle rassure? Est-ce qu'elle déclenche l'action? Et enfin, on itère, on améliore ce qui fonctionne, on remplace ce qui s'essouffle et on alimente en continu la machine. Pour que ça fonctionne, il faut une structure claire, des grandes catégories de messages, des angles bien définis, des contenus pensés pour différents niveaux de maturité du prospect et surtout une cadence de production réaliste et régulière. Et ça, pour un directeur marketing, c'est fondamental. Ce n'est pas un sujet de publicité, c'est un sujet d'organisation et de process. Il faut une capacité à produire de la valeur de façon continue sur Meta. Donc, si je résume, Meta est maintenant un système de machine learning qui repose sur l'IA. Il a donc besoin de data propre, d'une marque crédible pour renforcer la confiance parce que tout le monde fait énormément de contenu et un système créatif capable de produire des apprentissages en continu. La performance ne vient plus de l'optimisation permanente du compte publicitaire mais de la qualité des décisions marketing et du système qui nourrit la plateforme en continu. Si vous voulez générer des leads et des rendez-vous qualifiés grâce à Meta et surtout rester informé des meilleures pratiques et des mises à jour qui comptent vraiment, je vous invite à rejoindre ma newsletter paid, le lien est juste en dessous dans la description. C'était Ludi pour la qualité.